avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Frère Georges, pour nous dire donc le but de cette émission. Merci. Nous animons cette émission dans la célébration d'un grand événement dans l'histoire de l'Église. En effet, hier, mardi 28 octobre, jour pour jour, marque le 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate. Alors, le Concile Vatican II a produit 16 documents conciliaires, donc 14 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Donc, Nostra Aetate est une déclaration. Alors, cette déclaration Nostra Aetate, en latin, notre époque en français, en effet, les pères du Concile ont adopté la déclaration, comme je le disais, le 28 octobre, il y a donc 60 ans. Donc c'est le texte qui définit le rapport de l'Église aux religions non chrétiennes grâce à la notion du dialogue. Depuis 1965, donc puisque c'est octobre 1965, est en dialogue. L'Église a entrepris un dialogue avec les religions non chrétiennes. Exactement. Ok. Père Basile, vous voudriez aussi approfondir le sujet avec nous? À l'appel du Concile Vatican II, la conférence des évêques du Togo n'est pas restée muette. Elle a tout de suite répondu à l'appel du Concile Vatican II en créant le Conseil épiscopal pour le dialogue interreligieux, l'œcuménisme et la culture. Ce conseil, en fait, sert de structure permanente au sein de la conférence des évêques du Togo pour coordonner les relations de l'Église avec les personnes et les communautés d'autres religions. Alors ce conseil aide l'Église locale à relever les défis posés par la diversité religieuse et à saisir les opportunités permettant de favoriser le dialogue interreligieux, l'œcuménisme et à promouvoir la culture. Bon, les objectifs de ce conseil, c'est quoi? Alors, les objectifs de ce conseil sont les suivants. C'est de favoriser le dialogue interreligieux et l'œcuménisme, promouvoir et valoriser la culture, agir pour la paix sociale et la justice. Au sein de la conférence des évêques du Togo, l'évêque chargé de cet organe est Monseigneur Célestin Marie Gawa, évêque de Sokodé. Donc c'est notre évêque de tutelle. Et dans chaque diocèse, il existe les commissions diocésaines pour le dialogue interreligieux, l'œcuménisme et la culture. Et cette commission se réunit une fois par an pour réfléchir un peu sur l'état du dialogue, l'œcuménisme et la culture dans notre pays. Cette déclaration qui marque le début d'une nouvelle ère dans l'appréhension des autres religions. Elle s'adresse non seulement aux musulmans, mais aussi aux juifs, aux bouddhistes et à toutes les autres religions, y compris les religions traditionnelles africaines. Donc, je cite un extrait, notamment le numéro 2, dit ceci, je cite, « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. » Les fondements qui sont posés pour dire que la religion catholique ou le christianisme n'est pas la seule religion sur les sellettes. Donc, ce document fait
référence à d'autres religions, et donc notamment les diverses religions non chrétiennes, que l'Église catholique ne rejette pas. Elle les respecte, même si la communauté chrétienne est tenue d'annoncer le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Le groupe Ensemble avec Marie, et vous voudriez bien nous parler un peu de votre groupe, création, fondateur, objectif, son implantation. Le mouvement Ensemble avec Marie est né le 14 février 2024. Disons que les fondateurs, c'est Marie-Claude Tribou, ce sont des Français. Et c'est la femme qui est Marie-Claude et le mari qui est son mari qui est François Tribou. Le mouvement Ensemble avec Marie vient de l'association Ephésia. Donc c'est la fille ou bien le fils de Ephésia qui est ensemble avec Marie. Quels sont les objectifs de l'association? C'est de valoriser le vivre ensemble par le dialogue, les cultures, les religions, promouvoir des actions et activités en organisant des événements et en dispensant des formations, réaliser des projets à but humanitaire dans le domaine de la santé, l'éducation, la culture, des activités sociales et de la famille. Partager les mêmes valeurs et les mêmes objectifs au moyen d'échange et de la formation. Comme activité, nous réalisons des projets, comme je l'avais dit, donc à but humanitaire. Donc ce sont des œuvres humanitaires que nous faisons. Actuellement, nous sommes sur 2 projets. Il y a le projet de réalisation de forage dans le quartier de Solidarité, Tchawanda Solidarité 2, et la construction des latrines au niveau de Barata, qui sont en construction actuellement. Donc bientôt, nous allons faire l'inauguration et nous allons organiser un grand événement pour plus de visibilité, pour que les gens puissent découvrir Ephésia et Ensemble avec Marie. Il y a des tizi kena des dizi badalana de cho adino ndende des ditisi dama de latamara nona na none nge tedana mo bagayaze de gubia fado wa yaze balado bede chado da umbu listo vonum de gero kodonge umbu les bambe disida no zona none nge dodo do be dala na modo do mangmati se bala nodo do gabo de dal quranda de disida ma do mi do cho alafia ko joda wambe kal na male sinde ado bo badana mo godo gonde kal sere de bo de baya de se ensemble avec Marina mais do go bosse ngin ga kide yido wojona kide yide de choro daga me gezi se nan na su chona de adini dana endendo wojona ade ben katoliki ade ben malomba boyos no bocho ngabala saura gabodo sai de bo na dava de ges ensemble avec Marie do manye ben sinde balba de odi livre wada bade bible la nyana se Marie wana Marian wana donc nyana se balaba de wendina adebi isa ego bala noga me dorro de alquran da dani bonne do verset do kabako wole se sourate al-Maryam. Nous allons pouvoir clôturer notre émission. Votre mot de fin. Je voudrais justement clôturer en reprenant une pensée de M. Marzouk. Vous savez, il y a un verset coranique que j'aime beaucoup. C'est la sourate 109, le verset 6. Ça s'appelle Al-Kafiruna. Ayuha alazina amanu. Vous qui croyez. Le prophète disait que la koum din koum walia dini. À vous votre religion, à moi ma religion. Donc la religion, ce n'est pas pour nous séparer. L'étymologie du mot c'est religare, nous lier. Votre mot de fin. Alors moi, mon mot de fin, c'est en fait le but du dialogue n'est pas de chercher à convaincre ou à convertir, mais plutôt de chercher les voies et moyens pour un meilleur vivre ensemble. Ça serait juste mon mot de fin. Merci beaucoup pour ce temps de partage sur cette déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate, donc à l'occasion des 60 ans de Nostra Aetate à notre époque. Et nous avons donc eu cette émission spéciale avec des invités. Nous avons porté le fardeau des jours.
nous avons souffert